Bonjour, bonjour, bienvenue au Café Synapse, à ce, je ne sais plus combien de café. Heureux de vous avoir avec nous tous les jours pour des thèmes divers et variés. Aujourd'hui, le thème, c'est une récurrence, c'est auto-hypnose. Aujourd'hui, ça va être auto-hypnose. Alors, je vous rappelle des consignes d'usage. Si vous aimez, vous envoyez des petits cœurs, c'est toujours sympa, on les voit passer. C'est très agréable. Si vous voulez revoir des replays, vous allez sur la plateforme qui vous offre des replays, dont voilà, ça apparaît sur l'écran. J'allais vous dire, ça va apparaître sur l'écran, c'est apparu. Donc, vous allez pouvoir avoir disponible tous les replays du Café Synapse, mais du Tea Time aussi, je pense, sur cette plateforme. Voilà, il y a notre lien pour les Tea Time. Parfait. Aujourd'hui, c'est auto-hypnose. Demain, ça sera... on va vous parler d'hypnose spirituelle demain. Après-demain, je ne sais pas. Je ne sais plus. Jeudi, c'est coaching. Je vous répéterai ça en fin de programme. Donc, pas de souci. Là, pour l'auto-hypnose, j'ai deux compères avec moi. Et je vais inviter, voilà, Christophe à nous rejoindre et Franck à nous rejoindre. Voilà. Bonjour. Je- Bonjour Franck. voilà. Bonjour à tous. J'ai cherché ma Ah, tasse. moi toi tu es le Superman. Moi j'ai juste Paris aujourd'hui. Et moi, je suis dans le monde des fleurs, mais je vis avec des filles, donc je m'habitue à force. Normal. Donc Bon café à tous. le programme de cette heure, c'est l'auto-hypnose et Tout à peut-être fait. un petit récap au début sur des questions que il y a eu depuis la dernière séance. Vous aviez donné des exercices, on avait donné des exercices Mhm. et il y a eu quelques questions à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous les tapez dans les commentaires là, qui s'affichent en automatique. On essaiera de répondre à quelques-unes. On ne peut pas Dans, répondre dans à les... toutes, mais quelques-unes, on les prendra. Dans les questions qu'on a eues entre les deux, il y avait des gens qui n'avaient pas la possibilité d'accès à du visuel, je crois. Oui, Il me tout à semble. fait. Oui, des gens qui nous disaient, mais quand je fais de l'auto-hypnose et que je cherche à avoir des choses visuelles quand c'est externe, bah, j'ai aucune difficulté. Dès que ça devient interne, le côté imagination interne, visualisation interne pour être exact, est compliqué parce que je vois pas les choses. Voilà. Ça, c'était une des questions. Alors, la première des réponses, c'est un élément de réponse. Je laisserai mes compères amener le leur aussi, c'est l'entraînement. Moi, j'ai une base forte en kiné. Pendant très longtemps, fermer les yeux, imaginer quelque chose, c'était très compliqué. Alors, j'ai juste fait un exercice de base qu'on m'avait conseillé. C'était Jean-Charles Costier, en maître praticien, qui m'a dit, tiens, teste ça. C'est que je regardais, par exemple, les informations. Je fermais les yeux et en entendant le son de la voix du présentateur, je cherchais à continuer à imaginer. Et avec cet entraînement mental, aujourd'hui, quand je ferme les yeux et que je dis, imagine, je veux m'imaginer sous un arbre, j'arrive à recréer l'arbre. Peut-être moins bien qu'un pur visuel, mais pour tout vous dire, comme je saurais jamais ce qui se passe dans sa tête, je considère qu'à mon niveau, c'est déjà suffisant en termes de visuel. Allez, certaines personnes pensent ne pas être visuelles du tout, ne pas avoir accès à leur visuel du tout. Et je vais vous poser une question. Ceux qui pensent ne pas avoir accès à la représentation visuelle, les couteaux, ils sont rangés dans quel tiroir et à quel endroit dans le tiroir chez vous? Vous les avez vus là? Vous avez vu le tiroir, vous avez vu les couteaux dans le tiroir. Alors c'est passé très près, ça va très vite. Euh, mais vous en avez l'habitude et vous le voyez quand vous le faites. Et ça passe très vite. Et vous avez l'impression de ne pas avoir d'image. Certains vont me dire, mais j'ai pas eu d'image. Mais si, vous avez eu une image. Revenez en arrière. Ils sont où les couteaux ou les fourchettes chez vous? On a tous accès au canal visuel. Juste, on n'a pas l'habitude d'y faire appel. Certaines fois, on privilégie un autre canal. Et c'est pourtant ce canal-là qu'on va utiliser pour savoir où sont les choses chez nous. Alors, il y a bien Franck? sûr une... Oui, Ouais. Ah, je sais, vas-y Franck, je crois que... on la Ouais. coupe.
Franck a un problème technique, Bon, a alors, priori. je disais juste, au niveau du cerveau, il y a une maladie du cerveau, mais qui est vraiment répertoriée comme un problème neurologique. C'est ce qu'on appelle l'aphantasie, aphantésique. Les aphantésiques n'ont pas les mêmes zones du cerveau pour la visualisation. Ils l'ont un peu différent. Moi, j'aime bien l'expliquer. J'en ai discuté avec un neurochir un jour qui me disait, ben, c'est un peu comme dans le film, qui est pas génial, avouons le Daredevil, où même s'il est aveugle, c'est un héros aveugle, il se crée une représentation différente des choses. Donc, notre cerveau a cette capacité de modifier les choses pour qu'on ait accès à une réalité interne différente. Donc, quand vous êtes en auto-hypnose, si quand vous fermez, on vous dit, imaginez-vous sur une plage, regardez la couleur de l'eau, vous n'avez pas tout de suite la couleur de l'eau, sachez que votre cerveau va utiliser d'autres moyens pour vous amener quand même la sensation, tout ce qui va autour, et que ça fonctionne bien sûr totalement comme ça aussi. Créer une dérivation. Nos sensations sont reliées avec des images puisqu'on y était, quoi. Donc la dérivation, c'est ça l'idée, c'est que cette sensation, si c'était une image, qu'est-ce que ce serait? Comment je pourrais me la représenter? Peut-être c'est seulement des petits bouts de lumière au début ou des flashs seulement, comme disait Philippe tout à l'heure avec l'histoire des couteaux dans le tiroir. Mais on arrive avec la pratique à développer et à faire le lien entre le ressenti et le visuel. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors, je vois une question. Doit-on se parler à haute voix ou dans sa tête? Qu'en pensez-vous? Ça dépend où je fais de l'auto-hypnose. Hein. Si j'en fais dans le métro, parler à haute voix, ça va peut-être être un peu compliqué. Les deux, on en revient à la même question. Est-ce que je parle à haute voix? Est-ce que je parle dans ma tête? Est-ce que je parle à la première, la deuxième, la troisième personne? C'est tout ce qui va vous aller le mieux pour vous. Personnellement, je le fais en parlant de temps en temps à haute voix. Surtout quand je fais la spirale d'essence, comme on vous l'a proposé. Au début, je le fais à haute voix. Je préviens les gens autour de moi. Et très rapidement, en fait, j'entends même plus le son de ma voix. Vous savez, il y a ce moment où on commence à, un peu comme quand on est fatigué, et puis pouf, il n'y a plus rien qui sort. Et là, j'enchaîne sur une voix dans ma tête. Ça, c'est ma méthode à moi. Moi, je me dis des choses gentilles dans ma tête, avec ma meilleure voix, ma voix la plus douce, parce que c'est celle que j'aime le mieux. Et comme ça me permet de rentrer encore plus profondément et puis d'être vraiment en phase avec ce que j'attends, quoi. C'est-à-dire ma meilleure voix, le meilleur son, certaines phrases que j'aime bien entendre, et puis je les fais tourner en boucle, et ça marche très très bien comme ça aussi. Tout à fait. Il y a une autre question qui nous est venue pendant cette semaine, et elle nous a fait sourire, gentiment sourire, parce qu'en fait, c'est tout le but de ce qu'on est en train d'expérimenter. C'est des fois, j'ai l'impression que je ne fais que me parler à moi-même et que c'est mon conscient qui répond. Alors moi, ça fait un petit moment que je pratique. Je vais vous donner un secret. Je sais toujours pas qui parle dans ma tête. Est-ce que c'est mon conscient? Est-ce que c'est mon inconscient? Et quelque part, je dirais presque, peu importe. C'est toujours la même chose. Si mon inconscient me donne des réponses auxquelles je n'aurais pas accès consciemment, well done, super, c'est génial. C'est exactement ce que je voulais. Cette petite voix dans votre tête qui vous dit, tiens, faites plutôt les choses comme ça. C'est peut-être votre inconscient, c'est peut-être votre conscient, c'est peut-être une partie de vous, c'est peut-être le nom métaphorique que vous voulez donner dessus, mais quelque part, peu importe, tant que ça fonctionne. Alors, s'il y a plusieurs personnes qui vous parlent dans votre tête, on verra ça demain. Ça sera demain. Surtout si elles ne sont pas d'accord. Surtout si elles ne sont pas d'accord. Ça peut être aussi une notion de partie, mais demain, voilà. On a un thème sur l'hypnose spirituelle qui peut aborder ces notions-là. On ne sait jamais. Des fois que… Tout à fait. J'ai vu une autre question qui est très intéressante, qui est est-on obligé de sortir de transe rapidement? Comment peut-on faire pour sortir de transe avec douceur? Plus facilement avec douceur. On va se fixer des étapes. On peut faire soit le compte comme on l'a fait habituellement, parce que c'est vrai que si on est bien installé confortablement dans un état de transe, on n'a peut-être pas envie de revenir tout de suite comme ça en claquant des doigts. C'est pas, enfin moi personnellement, j'aime pas ça, quoi. Et donc étape par étape, reprendre contact avec son corps, là, reprendre contact avec les sons, reprendre contact avec la luminosité, bouger doucement et revenir doucement. C'est quand même
enfin, à titre personnel, c'est quand même assez confortable et c'est graduel et c'est tout à fait simple. On peut compter de 1 à 5, de 1 à 10, ou simplement se raconter l'histoire de je reprends contact avec mon corps, je bouge les mains, je bouge les pieds et on va le faire par étapes jusqu'à ouvrir les yeux et puis bouger, se lever si on est assis. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le programmer dès le départ. Dès le départ, je me dis, pour revenir, je vais mettre 1 minute ou 1 minute et demie en remontant progressivement, doucement, comme si je remontais une pente. Et le fait de me dire ça, tout en douceur, va le faire à la fin et je reviendrai. On peut aussi se timer, on peut dire que je veux le faire, je fais une séance de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je prendrai 1 minute pour ressortir de là tranquillement, progressivement. Mon inconscient me ramènera mon conscient à la surface. Si vous le programmez comme ça va se faire tout seul et étonnamment à l'heure pile poil que vous avez préprogrammé. Et si jamais vous voulez utiliser quelque chose d'externe, comme un téléphone, un radio-réveil, ou il existe des moyens un peu moins forts que l'alarme qui sonne avec une alarme bien stridente. Peut-être une musique douce que vous programmez qui augmente dans le temps. La plupart des smartphones le permettent. J'ai un ami qui est fan de domotique. Quand il fait ça, il aime bien faire de l'auto-hypnose dans une salle noire. Et quand il a programmé le réveil, comme le matin, il a ses rideaux qui se lèvent et puis il revient comme ça. Soit vous le programmez. Des fois, au tout début, moi, je me rappelle, c'était très compliqué. Et je demandais tout simplement à mes proches de venir me toucher l'épaule pour me dire, tu peux revenir. Alors, j'ai aussi dû bien les briefer. Hein, c'est comme le réveil du matin. C'est toujours agréable d'avoir les enfants qui sautent sur le lit, mais quand tu t'es endormi à 3 heures du mat, qu'il est 7 heures et qu'ils sautent du haut de l'armoire, c'est un peu plus gênant, bien entendu. Donc, trouvez ce qui marche. Je vous propose de faire un petit récap de ce qu'on a vu rapidement, en 1 minute, de faire un petit récap de ce qu'on a vu comme processus. Donc, on a vu dans la séance d'hypnose, donc on a vu prévenez les personnes autour de vous, hein, le timer dont vous venez de parler, trouver un endroit confortable qu'on utilise une fois ou qu'on va réutiliser, les fusibles dont tu viens de parler, Philippe, enfin en partie concernant le fait de pouvoir revenir à la fin de la séance. On a parlé aussi du signaling, mais ça, on a dit qu'on ferait une section spéciale pour la prochaine fois. Ouais. Voilà, pour le signaling. On a travaillé l'induction la dernière fois. Donc, aujourd'hui, eh bien, ça va être l'approfondissement. Hein, on va commencer sur l'approfondissement. Peut-être qu'avant, on peut faire déjà une petite induction. Avant, on fait une induction et puis après, on revient sur l'approfondissement. Oui, histoire de se mettre dans le bain. Voilà, je vais vous proposer une petite induction une induction par extension du champ de conscience. Étant donné que là, on est chacun confiné chez soi, si on peut aller faire un petit tour chez les amis ou chez la famille pour aller voir un petit peu comment ça se passe bien chez eux, ça peut être super. Donc, ok. Voilà, là c'est l'heure de pouvoir vous installer. Là, tout le monde a déjeuné, on a bu un petit café ou un petit thé, et puis vous pouvez vous installer là maintenant confortablement, comme vous savez le faire, puisque vous êtes bien entraîné depuis quand même pas quelques temps, quelques semaines là avec nous, et puis naturellement aussi avec vous. Et puis vous pouvez donc, maintenant que vous êtes installé, de plus en plus confortablement, peut-être fermer les yeux, les garder ouverts, fixer un point. Simplement être là, disponible à vous-même. Et puis, sentir votre respiration, sentir l'air qui rentre, sentir l'air qui sort. Et un peu plus, à chaque expiration, vous pouvez vous apercevoir que vous allez dans cette détente un peu plus confortable. Alors, je ne sais pas exactement quelle partie de vous va se détendre en premier, peut-être une partie qui est à droite, peut-être une partie qui est à gauche, peut-être simplement une partie du haut du corps ou une partie du bas du corps. Et pendant que vous prenez conscience de cette détente, de ce relâchement, de cette installation confortable à l'intérieur de vous, j'ai demandé à votre conscient de pouvoir faire quelque chose de particulier, de pouvoir vous regarder de l'extérieur, de pouvoir s'installer
dans la pièce où vous êtes, et puis de regarder ce qui se passe, de regarder comment vous êtes installé, de regarder tous les objets qui sont là, tout autour de vous, de regarder la détente qui s'installe à chaque expiration un peu plus profondément. Et puis j'ai demandé à votre conscient, une fois qu'il a pris contact avec cette pièce, qu'il a scruté tout ce qui se passait là, à cet endroit, d'aller un peu plus loin dans cette maison, de pouvoir aller plus haut, de prendre de la distance, de regarder avec cette hauteur, une hauteur qui prend de la hauteur, autour de votre immeuble, autour de votre maison, de regarder tout ce qui se passe, de regarder tout ce qui se passe là dans les rues, le calme, de pouvoir entendre ce qu'il y a à entendre là. Et puis, de prendre encore plus de hauteur, d'aller au-dessus d'un endroit connu, un endroit peut-être où se trouve une partie de votre famille, ou des gens chers. Et puis d'aller par là, d'aller vous promener par là, à cet endroit-là, et voir ce qu'il se passe là-bas, de prendre des nouvelles, de regarder comment cela se passe confortablement à cet endroit-là. Et puis de prendre encore de la hauteur, d'aller à un autre endroit qui vous est cher, un endroit que vous connaissez, un endroit où il y a d'autres personnes, peut-être des amis. De prendre une nouvelle fois la mesure de tout ce que vous voyez, avec tout ce confort, tout ce bien-être là. Peut-être tout ce que vous entendez. Et puis, prendre plus de hauteur, encore plus de hauteur. Regardez la ville, regardez la région, et s'élever encore. Et pouvoir là, avoir cette vision. Avec tout ce recul. Et puis simplement, avec toute cette détente, avec tout ce relâchement et ce recul, de pouvoir redescendre. De pouvoir redescendre naturellement vers chez vous, vers l'endroit où vous habitez. Et puis revenir dans cette pièce, revenir dans la pièce où vous êtes là. Et puis de vous réinstaller à l'intérieur de vous, de reprendre contact naturellement, de reprendre contact avec vos appuis, de reprendre contact avec votre corps, de pouvoir bouger, bouger les pieds, bouger les épaules, bouger la tête, et de pouvoir maintenant ouvrir les yeux, simplement de reprendre contact avec nous, là, maintenant. Bonjour. J'ai été un peu long. Super. J'ai été un peu long. Bah, ça fait du bien de prendre un petit moment pour soi aussi, donc parfait.
Alors, je Donc vois voilà, que extension du champ de conscience, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller à l'intérieur, on va à l'extérieur, et puis ça permet de prendre de la distance et de pouvoir aller voir, de pouvoir s'observer aussi à un moment et de pouvoir observer ce qui se passe à l'extérieur. Et puis c'est assez intéressant par rapport à tout ce qu'on a déjà vu, puisque la présence, c'est pas forcément qu'une présence physique. Des fois, quand on pense à des gens, on se rend compte que pendant un petit moment, on est comme connecté à ces gens dans le lien et qu'on a vraiment la possibilité de pouvoir faire les choses, nous, pour se connecter à ces gens-là et de pouvoir échanger juste un petit moment hors du temps comme ça. Et moi, j'aime beaucoup cette extension de champ de conscience. Alors moi, mes parents sont confinés un peu loin de moi, ils sont confinés en Australie. Ah oui, Donc voilà. Donc confiné en Australie, ça veut dire que de temps en temps, bah pourquoi pas, on se donne des moments pour penser l'un à l'autre et on se le dit et on se l'envoie des fois par WhatsApp et ainsi de suite et on envoie la présence à distance. Après, ce qu'on met derrière, c'est peut-être que symbolique, mais en tout cas pour mes parents et pour moi, ça me fait énormément de bien. dérangé par madame qui papote derrière. On vous a dit, trouvez un coin à vous, un coin où vous soyez isolé. C'est préférable. Ou alors, fermez vos oreilles. Enfin, juste avec des écouteurs comme ça. Ou un casque. Sinon, vous n'allez pas bien nous entendre. Il y a une question que j'ai vue passer, là, j'aimerais juste y répondre, qu'on y réponde. Quelqu'un disait, oui, mais je suis tout seul, est-ce que c'est pas dangereux de faire de l'auto-hypnose? Et ben, je vais répondre avec une autre question au-dessus qui disait, mais moi, quand je fais de l'auto-hypnose, je suis tellement détendu, et ben, que je m'endors. Et ben, on a la réponse aux deux. Il n'y a pas de risque particulier à pratiquer l'auto-hypnose tant qu'on le fait pour soi avec bienveillance. Le seul risque, c'est de s'endormir derrière et puis de passer un bon moment à se reposer. Pour moi, c'est un des seuls véritables risques. Parce que comme Philippe l'a dit régulièrement dans les différentes émissions, votre inconscient va avoir un côté bienveillant à votre égard. Donc, personnellement, je vois pas quel risque on pourrait avoir par rapport à ça. L'inconscient va pas se lancer dans des choses compliquées si la personne n'est pas prête de toute façon. C'est pas possible. C'est les critères d'écologie naturelle de l'inconscient, c'est de pouvoir faire ce qui est faisable et en toute que ça soit complètement correct pour la personne. Si c'est pas correct, elle ne le fera pas. Rien ne se fera. Rien ne se fera. Mais justement, le critère d'être correct ou pas correct va très bien et ça fait une transition avec ce qu'on disait, avec le côté objectif de début de séance. Dans la question qui a été posée, oui, moi je m'endors, je me rappellerai toujours ce client avec qui on a appris l'auto-hypnose et qui un jour, dans une séance d'après, vient et me dit mais ça marche pas du tout votre truc. Et puis ça m'énerve parce que je fais de l'auto-hypnose et systématiquement je m'endors. Donc je peux jamais finir ce que j'ai à faire. Alors bien sûr vous me voyez venir, mais de loin, loin, loin. Ce qu'il voulait lui, c'est trouver la détente et pouvoir s'endormir. Ah ben voilà. Maintenant, à quel moment son inconscient décide de couper et de descendre le rideau, ça, j'ai pas d'informations forcément. Ce qui nous ramène à quel objectif on se fixe pour une séance, quel objectif on va se cadrer, sur quoi on va fixer notre attention. C'est bien de faire d'auto-hypnose pour se détendre, mais des fois, on veut se fixer des objectifs un peu plus ambitieux. On veut travailler quelque chose en particulier. Ça peut être sa mémoire, ça peut être beaucoup d'autres choses. Se remémorer des moments joyeux du passé. Voilà. Une douleur. Ou une douleur, n'importe quoi. On peut travailler, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler, faire des expériences aussi en auto-hypnose. Il y a beaucoup de choses. Ah ben, mes douleurs sont parties pendant le voyage. Donc, ça fait ça de moins à travailler déjà. Donc, c'est comment on peut faire pour avoir un objectif qui soit atteignable. Voilà. Je pense que c'est une question que beaucoup de gens ont. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Et comment je peux me fixer un point de vue, me fixer une mire, me fixer un objectif? Votre point de vue là-dessus à vous? Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà vu certains points par rapport à ça. Voilà. Franck, tu peux peut-être les On a redonner. Vu qu'est-ce que je veux? Alors ça, c'était le truc un peu rigolo dans le sens qu'est-ce que je veux. Des fois, c'est pas facile à formuler puisqu'on a souvent de la formulation. Je veux plus ci ou je veux plus ça. Et là, ça ne fonctionne pas en fait. Que ça soit précis, que ce soit bon pour moi. Donc on va rentrer dans les critères d'écologie. Que ça dépende de moi uniquement. Que ça soit uniquement que ça repose sur moi.
que ça soit réaliste et réalisable, qu'on puisse le faire. Et puis, l'étape qui suivait, c'est testable sensoriellement. C'est-à-dire qu'on puisse se projeter dedans, qu'on puisse voir ce qui se passe quand on est dans l'objectif, qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse le ressentir. Moi qui ai fait du sport pendant longtemps, c'est marrant, j'en parle au passé, il y avait vraiment un gros intérêt de pratiquer l'auto-hypnose, c'est-à-dire que si j'avais déterminé que telle course, je devais faire tel temps, eh bien, je pouvais me faire la course complète. Pour la blague, c'était de la natation et je savais combien de bras il fallait que je fasse, combien de tours de bras au premier 50 mètres, au deuxième 50 mètres, le rythme cardiaque que je devais avoir, quel temps je devais passer aux 25 mètres, et donc le vivre complètement et être essoufflé à la fin, alors que je pouvais être debout ou assis sans rien faire d'autre que d'être dans la course, quoi. Ça avait un gros avantage, c'est qu'en fait, il n'y a plus qu'à le faire après. Une fois qu'on a vécu l'objectif en auto-hypnose, il n'y a plus qu'à aller sur ce qu'on doit faire, et puis c'est déjà fait. C'est ça. Tu veux dire quelque chose, Philippe? Oui, parce que je voudrais dire que quand on dit il est testable, c'est-à-dire comment vous allez évaluer que ce que vous avez fait en auto-hypnose va vous apporter ses fruits. Comment vous allez évaluer, donc posez-vous cette question, sur quoi je saurais que ça a marché? Mais je ne peux le savoir qu'avec mes 5 sens. Comme le disait Franck, c'est avec mes 5 sens que je saurai que mon objectif a été atteint. C'est-à-dire, je fais une séance pour avoir une meilleure mémoire, par exemple. Comment je peux éprouver cette mémoire après la séance pour me dire, cette séance a été efficace et elle a marché. Donc, mais avec vos 5 sens, pas juste une idée, pas juste un concept, pas juste une intellectualisation. Nos objectifs doivent pouvoir être quantifiés. Si ça marche dans le monde physique, dans le monde concret après. Donc, l'entraînement que vous avez vécu dans le monde, pour le sport par exemple, dans le monde virtuel, qui suit de l'hypnose, dans votre monde intérieur, cet entraînement-là, quel résultat vous voulez en avoir après? Alors, évidemment, il faut qu'il soit réaliste. Si vous venez d'apprendre à marcher hier, vous ne gagnerez pas le 100 mètres demain. Ça va demander un peu de délai. Mais on peut y arriver. Donc, toujours testable sensoriellement. C'est super important. Et ce testable sensoriellement, il va vous ramener quelque chose aussi parce que dans notre visualisation des choses, ça va créer un sillon. Moi, j'appelle ça les traces dans la neige. C'est toujours plus simple de resuivre dans notre cerveau les traces qui ont déjà été faites. Parce que le cerveau se dit, bah, tiens, ça je connais. Et comme il adore aller là où il est déjà allé, c'est son truc, hein. S'il y a quelque chose qui marche, pourquoi il ferait différemment? Il est efficient. Alors certains disent feignant. Moi, je préfère dire efficient, c'est plus classe. Mais en gros, il va faire ce qui fonctionne le mieux. Si vous l'avez déjà visualisé, testé, que c'est OK, que c'est bien placé, qu'il sait comment faire, alors il va le faire. Moi, je pense toujours à ces sportifs dans le ski. Alors, je sais pas si en natation, tu le fais aussi, mais dans le ski, qui déplacent leur corps. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un champion du monde de descente. Avant la course, sur ses skis, il refaisait le parcours qu'il allait faire quelques secondes après. Des dizaines de fois, parce qu'en fait, c'est déjà prêt dans la tête, avec des options. Avec des options, s'il dérive un petit peu plus à droite, l'option est déjà faite. C'est-à-dire que le cerveau, il a déjà mis les connexions nerveuses pour réagir. C'est déjà prêt. C'est un sillon pour la neige. Le chemin est déjà fait. C'est ça qui est intéressant. On appelle ça des ornières mentales. Quand vous conduisez une voiture, s'il y a des ornières sur la route, votre voiture va s'engouffrer facilement dans ces ornières-là. C'est plus vous qui pilotez, c'est les ornières. Et vous suivez le sillon. Et si vous créez des ornières mentales, votre cerveau, vous en avez déjà tout plein de toute façon d'ornières mentales, votre cerveau a tendance à les prendre automatiquement. C'est des biais, c'est des facilitateurs. Donc, créez-en, plutôt que ce soit votre environnement qui les crée pour vous, puisque de toute façon, vous allez en créer, autant que ce soit vous qui les créez. Soyez maître de votre destin. Là, je vois une question de quelqu'un qui dit, mais est-ce que c'est après la séance que ça doit être testable sensoriellement? Je vais vous dire, c'est pendant et après la séance. C'est-à-dire, quand je le visualise, je dois être capable de sentir les mouvements dans mon corps. Alors, je vois d'autres personnes qui me disent, mais moi, j'ai accès au visuel, mais pas au kiné. Je répondrai la même chose que pour le visuel, de l'entraînement. Et il y a une règle d'or dans l'hypnose,
C'est un cadre de la PNL aussi, c'est le cadre comme si. Alors, je vais faire un petit peu d'anglais. En anglais, on dit fake it till you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Donc, si je sens pas qu'il fait froid quand je m'imagine dans la neige, eh ben, je vais faire comme si j'avais froid. Je vais corporellement le jouer pour que mon cerveau se dise, OK, c'est ça que je veux. Je vais donc stimuler le côté corporel, sensation, pour en rajouter, quitte à aller chercher dans ma bibliothèque de sensations, celle qui est la plus proche de la sensation que je recherche. Faire semblant jusqu'à ce que ça devienne votre réalité. C'est un peu la règle d'or en hypnose, en auto-hypnose, en coaching, en développement personnel, en fait, dans tout ce qui est de l'ordre de l'esprit et du corps, faites semblant. Pour une fois qu'on a le droit de faire semblant. Ouais. On appelle ça le cadre comme si. C'est un cadre qui ouvre toutes les portes. Si je ne peux pas le faire, qu'est-ce qui se passerait si je pouvais le faire? Et ça ouvre, ça bascule. C'est toujours, je n'y arrive pas, je fais comme si j'y arrivais. Et ça va fonctionner. Juste quelques essais, en adaptant la façon de faire, en faisant différemment, en faisant comme si, à chaque fois. C'est la puissance de l'imaginaire, c'est la puissance de notre cerveau qui sait reprendre des choses qu'il connaît déjà et les transposer ailleurs. Eh oui. Et puis, il reste un critère super important aussi. C'est le critère de la motivation. Motivation. Est-ce que ça motive de faire ce que j'ai à faire? Parce qu'on est tous pareils. Si on n'est pas motivé, on ne le fera pas. Et notre cerveau fonctionne à la motivation. Si ça l'embête de le faire, il ne le fera pas. Si ça vous embête, c'est que c'est pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de quelqu'un d'autre qui vous souffle la chose à faire. Ça ne vient pas de vous si ça vous embête. Ne faites jamais que des choses qui vous passionnent, que des choses qui vous motivent. Si vous n'êtes pas motivé, c'est que ça ne vient pas de vous, c'est pas vous. Donc faites ce qui est vous. Pourtant, je dois le faire quand même. Il faut que je le fasse. Là, on est dans l'obligation. C'est pas de la motivation. Ouais. Alors, Franck, j'aimerais que tu nous proposes, si tu veux bien, on a parlé de l'objectif, on en a parlé au niveau cognitif, des différentes étapes qu'on a revues et qu'on reverra ensemble. Il y a un exercice que moi j'adore, qui a un nom un peu barbare, qu'on appelle la pseudo-orientation dans le temps. Est-ce que tu voudrais bien nous proposer à tous ici un travail sur l'objectif sur ce principe-là? Oui. Si tu dis non, je suis embêté. Oui. Ok. Non. Bien sûr, non, mais c'est avec plaisir. Peut-être je vais demander à chacun d'entre vous qui nous écoutez de trouver donc cet objectif qui correspond aux critères. En même temps que je parle, là, il va peut-être pouvoir venir comme ça, assez simplement. Vous pouvez, comme vous avez l'habitude maintenant, pour vous installer, puisque c'est une séance hypnotique, de pouvoir vous installer confortablement, comme vous savez le faire, parce que maintenant vous êtes au même endroit. Donc vous allez pouvoir aller plus profondément à chaque fois en hypnose, là, à chaque expiration, ou peut-être à chaque clignement de paupières, ou simplement lorsque vous mettez votre dos contre votre chaise, peut-être que maintenant, vous êtes déjà dans cet état hypnotique confortable qui vous permet de faire un voyage, qui vous permet d'aller où vous voulez. Peut-être plus profondément à l'intérieur, ou peut-être de découvrir à l'extérieur aussi ce qui se passe, peut-être par la droite, ou peut-être cette partie gauche qui vous permet de rentrer plus à l'intérieur de vous. Et je me demande de quelle façon vous faites, vous, pour aller plus profondément à l'intérieur de vous, pour découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et maintenant, je vais vous demander, je vais demander à vous-même, et puis à votre inconscient, d'aller dans ce futur où vous avez atteint votre objectif, dans ce futur où cet objectif est atteint. Et vous pouvez voir là tout ce qu'il y a à voir dans ce futur, vous pouvez entendre et puis ressentir aussi ce qui se passe dans ce futur. Vous pouvez là vous apercevoir que tout ce que vous aviez désiré concernant cet objectif est là. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose
Vous y êtes. Vous êtes dans cet objectif atteint. Vous êtes dans ce futur. Et je vais vous demander maintenant de regarder vers le passé, de regarder comment vous avez fait pour atteindre cet objectif. De regarder comment vous avez fait pour atteindre cet objectif et de déterminer 3 grandes étapes qui vous ont permis de l'atteindre. Alors que vous êtes là, dans ce futur, vous regardez ces 3 grandes étapes avec une certaine distance, ces 3 grandes étapes qui vous ont permis d'atteindre votre objectif. Voilà. Maintenant, je vais vous demander de porter votre attention sur la première étape qui vous a permis d'atteindre votre objectif, de regarder cela avec un peu de distance, de vérifier que cette première étape est tout à fait correcte, est tout à fait écologique, est tout à fait bonne pour vous, en adéquation avec vous-même. Peut-être nécessite-t-elle quelques améliorations, ou peut-être pas. Maintenant que vous avez bien vérifié que cette étape est tout à fait confortable pour vous, eh bien, je vais vous demander de rentrer dans cette étape, d'aller dans cette étape, cette première étape, et de vérifier, de voir, d'entendre, de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir dans cette étape, cette première étape qui vous a emmené vers votre objectif, cette première étape qui vous a emmené vers ce que vous vouliez. De vivre pleinement cette première étape, de ressentir tout ce qu'il y a à ressentir là, et puis de pouvoir entendre, voir tous les moindres détails. Voilà, de cette façon-là. Et puis, maintenant, de prendre un peu de recul et de regarder la deuxième étape qui vous a permis d'atteindre votre objectif. De vérifier à cette distance, cette deuxième étape, si tout est correct, si tout est conforme, si tout est en adéquation avec vous-même. De regarder les moindres détails, de s'assurer qu'elle est tout à fait en adéquation avec vous-même. Si elle ne l'est pas, apportez-lui certaines améliorations afin qu'elle le soit. Voilà, de cette façon-là. Et si elle l'est, maintenant, vous pouvez aller dans cette seconde étape. Vous pouvez aller vivre cette seconde étape qui vous a permis d'atteindre votre objectif. De ressentir tout ce qu'il y a à ressentir là, dans cette étape. De voir et entendre, peut-être même d'entendre ce qu'il y a à voir là, à cet endroit-là, dans cette deuxième étape. Voilà, de cette façon-là. Et puis maintenant, de reprendre du recul et d'observer la troisième étape. D'observer à bonne distance
cette étape et tout ce qui s'y passe, de bien vérifier si cette étape est en adéquation avec vous-même et ce pourquoi vous l'observez. Voilà. Maintenant que vous avez vérifié que cette étape est tout à fait correcte pour vous, confortable, en adéquation, tout à fait écologique, je pourrais dire, vous pouvez rentrer dedans, vous pouvez vérifier avec tous vos sens comment se passe cette étape. Vous pouvez maintenant ressentir dans cette étape ce qui vous a permis d'arriver là. Voir les moindres détails, les choses qui sont proches, les choses qui sont loin dans cette étape. Entendre les moindres sons, peut-être même certains silences aussi. Et puis, toutes ces sensations. Parce que c'est important de pouvoir se connecter à ces sensations, à cet instant-là, à ces moments majeurs de l'atteinte de cet objectif. Maintenant, vous pouvez une nouvelle fois retourner dans cet objectif atteint et continuer à laisser grandir cette sensation de j'ai atteint mon objectif. De toutes ces visions de j'ai atteint mon objectif et de tous ces sons de j'ai atteint mon objectif. Et puis maintenant, à partir de maintenant, là, je vais vous demander de vivre dans un flux régulier, comme dans un film. À partir de maintenant, où l'objectif n'est pas encore réalisé, de vivre toutes les étapes. De maintenant, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, comme dans un film, toutes les étapes pour atteindre votre objectif. Et ressentir tout ce qu'il y a à ressentir là. Voir tout ce qui se passe, comment vous avez mis les choses en action, comment les choses se sont mises en action. Comment vous avez su écouter, entendre, comment vous avez su voir ce qui était important de voir pour atteindre cet objectif qui est le vôtre. Puis prendre contact avec toutes ces sensations qui correspondent à ce que vous voulez. Voilà. Et maintenant, avec toutes ces sensations, avec tout ce que vous avez ressenti, vous pouvez garder à l'intérieur de vous toute cette connaissance. Vous pouvez garder à l'intérieur de vous tout ce que vous avez vécu là, concernant votre objectif. Et puis le ramener au moment présent. Le ramener là, maintenant, où vous êtes, où vous entendez le son de ma voix. Le ramener là, le garder à l'intérieur, de garder toutes ces sensations avec vous. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 5. À 5, vous serez complètement revenu avec moi. 1, voilà, vous êtes bien installé. 2, vous bougez sur votre chaise, qui peut-être fait du bruit, je ne sais pas. 3, vous pouvez prendre une bonne inspiration. 4, bougez les épaules une nouvelle fois, les jambes. Et puis 5, ouvrez les yeux. Et puis revenez maintenant avec nous. Bonjour. Hello. Bonjour et je suis de plus bienvenue en plus parmi nous. Oui, je voudrais quand même je voudrais faire un appel aux gens qui sont connectés là, qui sont avec nous, qui nous suivent de manière régulière.
Partagez, parce que on se fait critiquer pour nos émissions là, pour la mise à disposition du matériel qu'on vous donne. On se fait beaucoup critiquer sur certains forums. Certains forums on nous ont interdit à de leur dire que de mettre en exergue ce café. On est beaucoup critiqué. On se prend des attaques un peu de tous les côtés suite à ce café Synapse, enfin à celui-là pas en particulier, mais à ce qu'on vous propose tous les jours. On se fait des fois, certaines personnes peuvent se faire proscrire ou se faire engueuler pour avoir posté l'adresse des cafés Synapse sur certains forums ou sur certains, je sais pas trop ce que c'est. Je suis pas familier des Facebook et autres YouTube ou autres réseaux sociaux, mais donc c'est dommage. C'est dommage qu'on se prenne des attaques et qu'on se fasse, je dirais presque pourrir, parce que on essaie de vous offrir quelque chose, des moments de détente, des moments d'aide. C'est un peu dommage de ça. Ça me choque un peu. Ça me choque un peu. Donc, parlez-en autour de vous. Parlez, diffusez notre message et qu'on soit de plus en plus nombreux à vous accueillir autour de ce café. Voilà, c'était une petite aparté, un peu parce que je suis un peu outré de cette chose-là. Mais sinon, j'ai vu une question importante, une question qui me paraissait vraiment important de revenir plusieurs fois, la notion d'écologie. Voilà. Est-ce que c'est écologique et c'est quoi? Alors, je voudrais lever une chose, on n'est pas en PNL. Alors, déjà, ceux qui parlent de notion d'écologie, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la notion d'écologie. C'est pas de faire du tri de poubelle, c'est pas de préserver la nature, du tout. On n'est pas dans le tri sélectif. Non, c'est une autre façon, c'est un autre mot qui ne veut pas dire la nature, qui ne veut pas dire préserver notre environnement, qui est toujours une chose extrêmement importante. Mais c'est quelque chose qui veut dire préserver notre environnement intérieur. Et dans nombre d'approches de thérapie brève, on va utiliser ce mot écologie pour que le sujet, on ne va pas faire quelque chose qui n'est pas écologique pour le sujet, c'est-à-dire qui sera en désaccord avec le sujet. Le praticien ne peut pas se permettre de juger ce qui est écologique ou pas. Seul le sujet peut voir ce qui est écologique pour lui. Le praticien n'a pas ce pouvoir du tout. Donc l'écologie, c'est la préservation de l'écosystème intérieur du sujet. Et c'est pas de l'extérieur, c'est le sujet qui décide si ça lui va ou si ça lui va pas. Et là, vous êtes le sujet et le praticien en même temps en auto-hypnose. Donc la question de l'écologie se pose quand on fait de la PNL, se pose quand on fait de la systémie, se pose beaucoup moins avec l'auto-hypnose. Puisqu'on a un axiome de base, c'est qui dirige votre vie? C'est qui? C'est vous. Donc, si c'est vous, c'est surtout votre inconscient qui le dirige. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est grâce à votre inconscient. Votre conscient a tendance à faire des bêtises, c'est un joyeux luron. En hypnose, on dit que le conscient, c'est un petit enfant qui est assis sur le siège passager de la voiture, qui a un volant en bois avec les mains et qui fait comme s'il conduisait, il fait le bruit du moteur avec la bouche en plus. Non, c'est fabuleux. Il se régale en plus, c'est fabuleux. Et il croit que c'est lui qui pilote. Voilà, c'est parce que c'est l'inconscient qui est assis à côté et qui fait qu'il arrive à destination malgré les gigotages du petit enfant. Donc, si vous êtes ici à nous écouter aujourd'hui, c'est grâce à votre inconscient. Il vous a fait survivre jusqu'à aujourd'hui, donc c'est un réservoir infini de ressources qui prend toujours les bonnes décisions. Malgré que votre conscient, souvent, lui, va prendre des décisions qui ne sont pas terribles. Et que si votre inconscient est en désaccord, c'est lui qui aura raison au final. Et ouais, c'est normal, c'est un peu comme dans les familles. Et donc, du coup, la question de l'écologie en hypnose ne se pose pas. Parce que comme c'est avec vous-même que vous discutez et que c'est votre inconscient qui prend les décisions, au final, c'est lui qui prendra toujours la bonne question. Donc, c'est une question qui est très importante, l'écologie, dans tout ce qui est thérapie brève. Et en hypnose, elle est auto-incluse. Donc, la question de l'écologie ne se pose pas. Ça sera toujours vous qui déciderez. Donc, c'est toujours vous. Et quel que soit ce que vous faites, ça sera toujours écologique pour vous parce que votre inconscient, il ne refusera de le faire si ce n'est pas écologique. J'ai tendance à dire, quand on fait de l'hétéro-hypnose, un hypnose en cabinet, que la question d'écologie, elle va rassurer deux personnes. Elle va rassurer le conscient du client qui veut garder la mainmise par rapport à son inconscient et elle veut aussi rassurer le thérapeute qui se dit ce que je suis en train de faire, a priori c'est bien. Mais en fait, c'est de toute façon les inconscients qui vont, dans ce cas-là, faire tout le travail. Christophe,
Il y a un truc qui m'intrigue. Oui. Là, il vient d'apparaître un truc au bout de ta main, là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est mon inconscient. Ah, d'accord. C'est mon inconscient. C'est parce que je parle avec lui hors champ, en fait, pour me dire si c'est bien ce que je fais ou pas. Alors, vous le voyez pas, voilà. Je parle à mon inconscient. C'est plus simple pour moi. D'accord, je comprends. Alors, toi aussi, tu fais l'autruche. C'est ça, je fais l'autruche. C'est un vrai talent. Tu sais qu'il y a des gens qui ont ce talent-là et qui font carrière grâce à ce talent-là, de savoir tourner le... Tout à fait, le bras. Mais on y reviendra en auto-hypnose ou en speed. L'autruche, c'est devenu célèbre. Oui. C'est ça. Savoir on y reviendra Ne le lancez pas là-dessus. On le reverra en auto-hypnose ou en speed hypnose, on verra bien, mais comment, en effet, on peut parler à son inconscient de manière plus simple. Voilà. Donc, du coup, on a vu tous les critères d'un bon objectif. J'ai vu des questions qui disaient, mais c'est la même chose qu'en coaching. Ben, on va le retrouver dans le coaching, dans la PNL. Moi, j'ai fait de la gestion commerciale pendant un moment. On retrouvait aussi des notions d'objectifs comme ça, dans un autre cadre, bien entendu. Mais dites-vous à chaque fois que chaque outil thérapeutique est pas totalement cloisonné, hein. Ça reste un bel ensemble. On va trouver des outils de définition d'objectifs en hypnose qu'on va retrouver dans d'autres disciplines. Moi, j'ai même tendance à dire dans la vie, ça peut être intéressant tous les jours dans la vie de se fixer aussi des objectifs pour la journée ou à plus long terme. J'ai vu aussi autre chose, la notion de date. Alors en auto-hypnose, ce qui est génial, c'est qu'on va la définir, cette date. À quel moment je vais faire le travail? Tout de suite là dans cette séance, mais il va aussi continuer. On prête à Milton Erickson cette phrase de dire qu'un objectif sans date, c'est un rêve. Moi, je dis tant mieux. Ayez aussi des rêves super grands. Voilà, mais après, fixez-vous des objectifs intermédiaires. Ça, c'est encore une autre question. Et je suis complètement d'accord avec toi. Vivez vos rêves, autorisez-vous à vivre vos rêves. Donc, il suffit de donner une date à vos objectifs pour que ça devienne des rêves transposés, des rêves vécus. Des rêves objectifs. On a raison de dire qu'un problème, c'est un objectif mal formulé. Aussi. Oui, c'est assez aussi simple. C'est vrai. Ouais. Si vous n'y arrivez pas, reformulez. Et souvent, on les reformule mal parce que c'est je ne veux pas ça et pas je veux ça. Il y a une notion de désir. Et cette notion de désir, c'est ça qui nous motive. On est tous des êtres de désir, avant tout, d'émotion et de désir. Pourquoi je le fais? Ok. C'est ça. On arrive sur les dernières minutes de ce live. Alors, pour parler de ce qu'on va vous demander, vous proposer d'expérimenter d'ici la prochaine fois, revenez sur l'induction que vous avez eue, la spirale des sens, en travaillant l'ensemble des sens, en regardant avec lesquels vous êtes les plus à l'aise, ceux qui vous vont le mieux. Travaillez aussi ceux avec lesquels vous êtes le moins à l'aise, justement, pour avoir une petite piste d'amélioration. Travailler en fait l'ensemble, travailler, expérimenter. On vous a proposé dans les Tea Time aussi une autre sorte d'induction, plus sur le côté corporel. Ça, c'est avec du relâchement, pour gérer le stress. Donc ça, c'est les outils que vous avez. La fois prochaine, on parlera des approfondissements. On parlera aussi du signaling idiomoteur pour aller encore plus loin. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de travailler l'objectif en visualisation, comme Franck vous l'a proposé, ou tout simplement en vérifiant les critères. Ils ont été affichés plusieurs fois. Donc, regardez à nouveau ce live pour les avoir si vous n'avez pas pris le temps de les noter. Et observez et cherchez quelque chose qui est important pour vous. Mais s'il vous plaît, faites-nous un plaisir ou faites-vous un plaisir. Allez chercher quelque chose de réellement motivant pour vous. Quelque chose qui vous fait du bien. Parce que quelque part, c'est peut-être ça le plus important. L'objectif qui me fait du bien, ça devrait être l'objectif le plus important. J'ai vu certains qui parlaient de douleur, j'ai vu certains qui parlaient d'autres choses. Faites ce qui est bon pour vous, allez chercher quelque chose de réellement motivant. Le fait de douleur me fait penser qu'on pourrait faire un petit exercice de gestion de la douleur en auto-hypnose qui serait quelque chose. Ça, c'est un objectif que beaucoup de personnes souhaitent, je pense, et savoir avoir quelques outils de base. Évidemment, c'est pas si vous êtes hospitalisé ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui a des petites douleurs récurrentes, à condition qu'il n'y ait pas de problèmes médicaux, évidemment. Apprendre à les gérer peut être une superbe idée.
Donc, ça pourrait être l'objectif d'une séance d'auto-hypnose plus tard. Peut-être lundi prochain, on pourrait se pencher sur ça. Un des thèmes qu'on pourrait aborder, je ne sais pas, il y a tellement de thèmes aussi. Bah, si ça intéresse les gens, c'est énorme. C'est énorme. La quantité de thèmes, c'est énorme. C'est énorme. Et la douleur, bah oui, d'accord, très bien. Bah voilà. Vous avez vu comment on peut aussi avoir un objectif de fixer en hétérosuggestion. Parce qu'on comptait faire aussi du travail sur le poids avec Christophe, aussi certains fumeurs aussi. Enfin, attends, comme ça, du poids avec Christophe. Il y a un message caché dans ce que tu dis? Absolument pas. C'est pas ce que. Enfin, on a parlé de certaines choses, mais c'est pas ce que je voulais dire. Si vous faites sur le poids, moi, je pense que j'aurais piscine ce jour-là. Voilà. Avec Christophe ici présent, on a commencé à anticiper, on a travaillé sur les autres séquences d'auto-hypnose. Donc, le poids en faisait partie, le tabac en faisait partie, la douleur en faisait partie. Enfin, on a développé, je ne sais plus combien, 20 ou 25 thèmes. Donc après, c'est juste une question d'organisation et de. Tout à fait. C'est vrai que la douleur, ça peut être un très bon thème pour la semaine prochaine. Parce qu'on va revenir en même temps sur ce qu'on n'en a pas parlé cette fois-ci. Et la fois d'avant, pas trop non plus, c'était sur les sous-modalités, sur la façon de percevoir les émotions, et y compris la douleur aussi d'ailleurs. Oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est dommage. J'aurais bien placé un petit équilibrage, un petit équilibrage par sous-modalité de la douleur entre les diverses parties de votre corps. Mais je crois qu'on fera ça lundi prochain. La fois prochaine. Ça sera sympa de faire ça lundi prochain. Donc, j'espère que vous avez votre programme, les exercices à faire cette semaine. On les a donnés. Et oui, cahier. On les a donnés tout à l'heure. Oui, le cahier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le cahier. Christophe va nous montrer son petit cahier. Voilà. Ah, ouais. Le cahier, tu vois, il est énorme. Il est énorme. C'est un cahier de voyage. C'est un cahier de voyage. Donc, il y a plein de couleurs. À essayer de voyager tous les jours. Tous les jours. Anti-time, on essaiera de vous passer peut-être le protocole que tu as fait, Franck, sur le programme et l'avenir. Détermination d'objectifs futurs ou d'autres protocoles. Ça serait bien qu'on les propose aussi anti-time. C'est d'accord. Ou d'autres choses, d'autres protocoles. On a une richesse de ce côté-là à proposer un tea time. Les tea time ne vont pas comporter que des protocoles. Hein. Vous avez quelques cours, quelques présentations de ce qu'est l'hypnose. Là, on est moins dans des exercices, mais dans des choses que j'ai enregistrées qui vont passer sur vous présenter les diverses formes d'hypnose, les divers modèles d'hypnose. On va essayer de faire une série comme ça répartie avec toujours dans d'autres séances des protocoles, des inductions, des voyages à vous proposer, à vous faire rêver un peu. Peut-être un peu d'hyper-impéria aussi, ça pourrait être bien d'avoir un petit hyper-impéria, un petit voyage en ballon par exemple, ça serait sympa. Ça marche. Ça pourrait être bien pour un tea time aussi. Donc, on va essayer de vous faire plein de cadeaux, même si ça embête certaines personnes qu'on fasse des cadeaux. Ben nous, on va continuer à jouer au Père Noël. Voilà. Pas barbu. Parce si, que Christophe, il a déjà la barbe. Non, mais c'est génial. Ces cafés de Psynap, c'est génial, les tea time, parce que ça nous permet de vous voir, ça nous permet d'être avec vous. Je trouve ça énorme, quoi. Et puis, ça nous regroupe aussi. Hein, on travaille tous ensemble. Là, on travaille. Je sais pas si on peut dire ça, quoi. Et je vous remercie pour votre présence, parce que votre présence, elle est sur je ne sais pas quel réseau on est, sur YouTube, je crois, sur Facebook. Votre présence, elle est chaleureuse pour nous, elle est formidable pour nous. Donc, je tenais à remercier les gens qui sont présents, qui nous regardent, même en rediffusion, et parce que tout le monde n'est pas forcément dispo à ce moment-là. Si ça marche, on envisage peut-être de continuer un petit peu après le confinement. On l'évoque. On verra si vous appréciez. Il y a des chances qu'on le fasse. OK. Eh ben, on arrive à pile poil à 1h. Et je vous dis à demain. À demain. Au revoir. À demain.